Oui, oui, oh oui, tu la sens ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Tout danger est écarté. Bande de nazes. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui on poursuit notre feuilleton sur la guerre qui fait rage actuellement chez Disney. Et oui, comme quoi une info en cache une autre à venir très rapidement, puisque c'est bientôt tous les jours qu'on vous gratifie d'un petit truc en plus. Et donc qui vient s'ajouter à la vidéo précédente. Alors je vous y renvoie via le lien dans la description si vous voulez vraiment en avoir tous les détails. Mais donc vite fait pour vous raconter un petit peu ce qu'il en était. Il était question du fait que Bob Iger, donc le PDG actuel de Disney, venait de revendre 82% de ses actions. Et donc une revente qui se fait vraiment à un mois du final concernant la fameuse bataille pour les sièges au conseil d'administration de Disney, notamment face à Nelson Peltz, donc le plus gros actionnaire de Mickey. Et c'est vrai que vous avez été quand même assez nombreux à évoquer un potentiel délit d'initié. Maintenant, je ne pense pas que Bob Iger soit assez stupide, même si de toute façon on sait qu'il est quand même pas mal. Je ne pense pas qu'il soit assez stupide pour jouer à ça quand ça peut vite lui retomber dessus et surtout lui coûter très très cher, parce que même après tout ça, il va quand même devoir répondre de certaines situations par rapport notamment aux nombreuses plaintes dont il fait l'objet en tant que PDG. Et d'ailleurs, parmi les commentaires de la dernière vidéo, je remercie également de Jelly439, donc dans les coms, qui y a participé justement, et qui a apporté quelques précisions via ses connaissances boursières, en expliquant notamment le fait que revendre ses actions pour renforcer une position, si éventuellement ça avait été le cas, ne peut se faire que en marché public. Donc effectivement, c'est doublement risqué dans le sens où comme ça se ferait pas en privé, ça peut très bien être un mec comme par exemple Nelson Peltz qui rachète les actions de Iger. Et donc a priori, seuls les points de droit de vote liés à ces actions peuvent être cédés à titre personnel. Donc on sait évidemment que Peltz fait pas mal de gringues aux actionnaires depuis pas mal de temps pour acquérir assez de votes en sa faveur afin d'obtenir des sièges au conseil d'administration, donc 2 sièges, et sièges que jusque-là, qui jusque-là lui ont été refusés par le conseil d'administration actuel. Comme donc de Jelly439 semble penser effectivement que si Iger a vendu la quasi-totalité de ses actions, c'est que Peltz a, entre guillemets, presque gagné la guerre, quoi. Donc merci à de Jelly439 pour toutes ces informations. Et donc là, la nouvelle info qui vient de tomber semble apporter quand même un peu plus d'eau au moulin, puisque en fait dans cette guerre, les héritiers Disney ont décidé de s'en mêler, donc à travers 2 lettres ouvertes qui ont été effectuées, donc aussi bien les héritiers de Roy Disney, mais aussi de Walt Disney, dont notamment Roy Patrick, Suzanne, Tim et Abigail Disney, et surtout Abigail Disney. Alors avant de lire les propos de la fameuse lettre et étudier justement son but précis, mais aussi ce que ça peut vouloir dire exactement, il faut déjà savoir qui est Abigail Disney. Donc elle, c'est une des héritières et c'est surtout quelqu'un qui aime beaucoup s'exprimer. Donc Abigail Disney qui est une activiste écolo et progressiste avec un cœur gros comme ça, et qui a conscience un petit peu de sa position parce que elle-même elle le dit, un jour elle s'est couchée et en fait elle a passé une nuit blanche en comprenant que en vérité ouais, elle aimait pas la Wish Lorraine quoi. Non, en vrai, elle a cogité sur sa chance d'être née multimillionnaire. Donc ça l'a un petit peu empêché de dormir et le lendemain, en fait elle n'était plus la même quoi. C'est fou, c'est fou la vie. Ce qui conforte effectivement sa réputation de grande dame généreuse dont elle se vante quand même pas mal. Alors on lui doit par exemple d'être une fervente partisane de l'intention de gonfler la taxe sur les ultra riches à 2% à l'échelle internationale. Et puis aussi que, effectivement, en 30 ans, elle a quand même fait don de 70 millions de dollars à des associations caritatives, blablabla. Après, bon, on le sait, ce genre de manœuvre, c'est surtout une manière de défiscaliser. Après, on sait qu'elle prétend qu'elle ne veut pas mourir riche, donc elle donne, et elle est aussi très soucieuse de l'environnement.
Donc elle s'en prend à tous ceux qui utilisent notamment des jets privés, Bob Iger compris, mais par contre soucieuse de la pollution, de la surconsommation des parcs Disney, ça elle en parle pas trop de ça bizarrement. Bref, elle avait quand même exprimé quelques mécontentements à l'égard de Bob Iger, outre justement l'utilisation des jets, notamment par rapport à son manque de considération face au réchauffement climatique. Parce que bah oui, dans le cadre du score ESG, c'est plus facile de faire dans le social quand t'es pro-woke que dans l'écologie qui coûte très cher quand t'es PDG de Disney, n'est-ce pas? Et surtout, Abigail Disney, c'est quelqu'un qui avait pointé du doigt le fait que le salaire de Bob Iger était scandaleusement excessif. Puisque oui, là, on pointe du doigt dernièrement le fait que monsieur était passé de 15 millions de dollars de salaire annuel en 2022 à 31 millions de dollars en 2023. Mais il faut savoir que ce gros chien de la casse, en 2018, c'est 65 millions de dollars qu'il palpait à l'année. Et Abigail Disney avait tendance déjà à trouver ça grotesque à l'époque. Et il y a quelques mois, elle en pensait évidemment pas moins, puisqu'elle disait notamment dans la période de la grève hollywoodienne, vous ne pouvez pas qualifier vos partenaires, et ce sont vos partenaires, donc les créateurs qui fabriquent ces produits avec vous, ainsi que les concierges qui nettoient vos parcs le soir, d'irréalistes dans leurs demandes. Et si vous êtes incapable de penser en dehors du tout petit modèle d'entreprise avec lequel vous avez travaillé, mais il dit lui-même que c'était un modèle qui ne fonctionnait pas, c'est tout le modèle de la façon dont ils ont mené leurs affaires au cours des 50 dernières années qui ne fonctionne pas. Elle avait notamment qualifié Bob Iger d'être dans un monde qui est totalement déconnecté de la réalité. C'est pas faux, ceci dit. Après, attention, elle est bien gentille, Abigail Disney, à se scandaliser sur le salaire du boss. Mais s'est-elle exprimée lorsqu'il virait notamment 7000 personnes en un an, pendant que justement il se remplissait les poches comme un gros sagouin? Je crois pas. Voilà, déjà ça fait un peu tâche, quoi. Non, parce qu'on parle quand même de 7000 personnes qui faisaient tourner l'héritage de sa famille. Mais il n'y a pas eu un mot sur tout ça. Donc elle est soucieuse, Abigail Disney, mais de manière quand même très sélective, tout de même. Donc à voir si ce qu'elle va balancer dans la lettre ouverte avec sa famille est cohérent avec son discours habituel. Donc on va y venir, justement. Après, pour ce qui est des autres héritiers, faut quand même se le préciser, ils se plaignent pas trop de leurs conditions liées à la fortune familiale. Bon, après, ces autres héritiers, faut savoir qu'ils sont quand même pas en reste non plus. C'est-à-dire que bon, ce que j'ai oublié de citer par rapport à Abigail Disney, c'est qu'elle s'était farouchement opposée à la loi Don't Say Gay qu'avait promulguée le gouverneur de Floride, à savoir Ron DeSantis. Donc loi qui s'opposait effectivement à l'éducation de la sexualité et de l'identité de genre dans les écoles pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Et donc, il faut savoir également que Roy Patrick Disney, donc son frère, s'est également farouchement opposé à cette loi, donc ils se sont soutenus mutuellement par rapport à tout ça. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lui, sa belle-fille, est transsexuelle. Donc vous voyez déjà, en fait, lorsque l'on parle effectivement de la direction qui est gangrénée par le wokisme, en fait ce qu'il y a, c'est que ce wokisme est déjà très 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 ancré dans la famille. Donc effectivement, le côté traditionnel a plus grand chose à foutre dans les affaires familiales de Disney. Mais il faut savoir également qu'il y a parmi donc cette fratrie Suzanne Disney, enfin Suzanne Arnold, donc qui est, alors elle n'est pas trop dans ces affaires-là, mais en revanche, elle n'est pas en reste non plus, comme je le disais, pour la simple et bonne raison qu'elle a une place de choix, dans le sens où elle est la première femme présidente à avoir siégé au conseil d'administration de Disney. Donc voilà la raison pour laquelle, justement, elle n'a pas trop envie de voir Nelson Peltz s'immiscer dans leurs affaires. Quant à Tim Disney, bon bah lui, il est très 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 discret, donc c'est un réalisateur, il fait des films, des films qui fonctionnent pas spécialement, à la limite il s'en fout, puisque bon derrière il y a quand même la fortune familiale pour couvrir. Donc voilà un petit peu à quoi on a affaire vis-à-vis de ces personnes qui ont rédigé ces fameuses lettres ouvertes. Et donc par rapport à tout ça, la lettre, alors donc il y a eu 2 lettres. Donc une de la part des héritiers de Walt Disney et une autre de la part des héritiers de Roy Disney. Alors,
Les deux lettres sont à peu près similaires. J'ai fait en sorte de les scinder un petit peu en deux pour différencier les quelques petits paragraphes qui ont changé justement d'une lettre à l'autre. Mais grosso merdo, c'est à peu près le même discours. Donc, en tant que petits enfants de Disney, nous avons grandi aux premières loges de la magie qui alimente la remarquable entreprise que donc Roy et son frère Walt Disney ont bâti ensemble. Nous avons passé notre enfance en studio à regarder des films se faire. Nous avons exploré Disney avec les génies créatifs derrière l'endroit le plus heureux de la planète. Donc forcément, on caresse un petit peu les gens dans le bon sens du poil en vue de montrer un petit peu le côté traditionnel de l'entreprise. Nous avons vu la passion de Walt et Roy pour créer des souvenirs inoubliables pour les enfants et les familles, ainsi que la joie contagieuse qu'ils tiraient du travail qu'ils accomplissaient. De Mickey et Minnie à Blanche-Neige et Mary Poppins, Disney n'est pas une entreprise qui fabrique des widgets, elle crée de la magie. Alors ça c'est quand même assez amusant déjà dans un premier temps, ce genre de propos, quand on sait justement ce que Bob Iger a validé, notamment pour la production de Blanche-Neige en live, puisqu'ils citaient Blanche-Neige là dans leur texte. Donc le Blanche-Neige en version live qui va sortir en 2025 et qui ne crée effectivement pas de magie du tout quoi. Ils en oublient peut-être ce que le fils du réalisateur du premier animé ciné d'ailleurs en a pensé, en prétextant notamment que son père et Walt se retourneraient sûrement dans leur tombe. Et il faut un groupe spécial de dirigeants ayant un profond respect et une profonde compréhension de cette tradition pour développer le genre d'expérience incroyable. Donc vous savez, cette fameuse expérience qui était tellement incroyable qu'elle a fini carrément par faire fuir les gens tellement ils sont entrés dans une politique toxique, quoi. Expérience incroyable, que ce soit dans un parc à thème, au cinéma, ou chez soi, ou, je vais rajouter, ou peut-être aussi dans les écoles. Donc vous savez, quand la direction de Disney a voté justement pour l'éducation de la sexualité et de l'identité de genre dans les écoles à partir de l'âge de 6 ans. Et donc une expérience incroyable qui touche le cœur des gens. Bob Iger, son équipe de direction et le conseil d'administration sont fidèles à cette magie. Non, je ne crois pas. Ils sont fidèles à la destruction de cette magie en faisant mumuse avec l'argent des autres à des fins politique, je le rappelle. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que cette direction qui se remplit les poches, quoi. Alors ils ajoutent effectivement aussi, concernant cette fameuse direction, ils comprennent que la longévité de Walt Disney Company n'est pas seulement le résultat de décisions commerciales intelligentes. Non, effectivement, puisqu'il n'y a rien d'intelligent dans leurs décisions actuellement. Il est enraciné dans le lien émotionnel fort que Disney continue de forger avec des générations de personnes du monde entier. Donc vous parlez peut-être de ce lien émotionnel qui a fait que Disney a fermé notamment des studios en Asie en 2023. Vous parlez aussi peut-être de ce lien émotionnel qui fait qu'on ne supporte absolument plus Star Wars, alors que c'était pourtant la plus grande saga de science-fiction du cinéma. Et qu'aujourd'hui, même le 10e opus, personne ne veut aller le voir, quoi. Alors ils ajoutent, en tant que famille de Walt Disney, nous soutenons la direction de The Walt Disney Company et son conseil d'administration, donc Bob Iger compris, vous l'avez saisi, et nous nous opposons aux nominations proposées par Nelson Peltz. L'intégrité, au nom de Walt Disney, a toujours été une priorité pour notre famille. L'intégrité ? Pardon, elle est où justement l'intégrité quand on vire 7000 personnes pour renflouer les actionnaires qui font tenir debout votre boîte? Les mêmes actionnaires qui mettent en garde la direction de votre société familiale déjà depuis quelques temps, comme par exemple c'était le cas de Vivek Ramaswamy, contre la politique de wokisme pas du tout intègre justement de cette même direction qui licencie en masse tout en se mettant à l'abri. Notre mère, Diane Disney Miller, la fille aînée de Walt, a créé le Walt Disney Family Museum pour garantir que l'histoire de la vie de son père et de ceux impliqués dans la création de ses rêves serait honorée et rappelée. Nous croyons toujours en cette marque d'intégrité et de narration. Bob Iger a fait croître cette entreprise dans un monde moderne et il continue à maintenir un équilibre entre créativité et profit. C'est faux, parce que si on parle des 2,5 milliards de dollars de profits générés en 2023,
Retraduisons-les. On parle finalement pas de profit, mais de gains faits à travers des économies entre les licenciements de masse, les restrictions budgétaires et notamment sur tout ce qui est production et compagnie, ou encore la grève. Donc non, il y a zéro profit, surtout quand tu croules sous les plaintes d'actionnaires qui rappellent à l'entreprise dans laquelle justement ils ont investi ces obligations fiduciaires. C'est toujours une entreprise basée sur le désir de divertir et d'explorer. Lol. Il y a eu des moments difficiles et bien sûr des moments pires encore, j'ai envie de dire, comme par exemple l'année 2023. Voilà. Mais la direction actuelle s'est adaptée et s'est développée grâce à ces défis. Alors, non, parce que adapter dans la médiocrité et l'échec, c'est pas une prouesse, je suis désolé de le rappeler. Alors ils ajoutent, nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tout, et notamment avec Bob Iger, mais nous savons que notre grand-père serait particulièrement fier de ce que Disney signifie pour le monde d'aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Surtout quand, je tiens quand même à le rappeler, qu'est-ce qu'avait dit le fils du réalisateur de Blanche-Neige déjà ? Que je crois qu'il se retournerait dans sa tombe. Nous savons également que, comme nous, il serait très préoccupé par la menace que représentent les investisseurs activistes autoproclamés qui sont en réalité des loups déguisés en moutons attendant juste de détruire Disney s'ils parviennent à tromper les actionnaires pour qu'ils leur ouvrent les portes. Mais j'ai envie de rappeler quand même que ce sont ces gens qui font tenir votre entreprise. À quel moment vous estimez que ce serait scandaleux que des mecs qui font tourner la machine avec leur propre fric n'auraient pas mot à dire quand justement vous laissez en revanche des parasites woke agir tels de la rouille dans des engrenages au point qu'aujourd'hui tout ce qui est produit par Disney fait absolument fuir et est synonyme d'échec. Et puis pour le rappeler, je ne suis pas certain que Walt Disney serait fier d'apprendre qu'en une année, on a licencié plus de 7000 personnes. Ça, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je pense pas qu'il serait également d'accord de savoir que, à l'heure actuelle, Bob Iger, le PDG actuel de Disney, envisage de développer en pagaille l'intelligence artificielle pour absolument remplacer toutes les formes de profession, même justement dans les accueils des parcs et compagnie. Je crois pas qu'il validerait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de plus comme conneries, ces gens au perché ? Ah oui, ce qui nous inquiète le plus à propos de ces opportunistes soutenus par des fonds spéculatifs, c'est qu'ils ont peu ou pas de connaissances sur ce que Disney signifie réellement pour des gens comme vous. Sauf que là, en 2 ans, en fuyant les salles de cinéma et en se désabonnant de Disney+, on vous prouve tous en masse que la direction actuelle ne sait pas plus ce qu'est Disney pour nous et ce qu'on veut. Alors ils ajoutent, ils n'ont avancé aucun argument pour expliquer pourquoi on devrait leur confier les clés du royaume que notre famille a construit. Oh bah oui tiens, mais c'est quand même dingue de pas fournir sa recette d'un potentiel succès à des gens qui veulent pas que vous justement vous figuriez au conseil d'administration. C'est vrai quoi. Vous êtes quand même pas sympa, monsieur Peltz, parce que effectivement, c'est ce qu'il pointe du doigt. Il pointe du doigt le fait que Nelson Peltz avait dit qu'il avait des solutions pour redresser la barre, mais bon, le mec, il va pas donner ses billes, en sachant que derrière, on lui refuse finalement d'accéder au conseil d'administration. C'est logique. Au contraire, leur mentalité, moi seul peux le réparer, montre clairement qu'ils ne sont pas intéressés à préserver la magie Disney, je vois pas le rapport, mais à la dépouiller jusqu'aux os pour réaliser un profit rapide pour eux-mêmes. Ben oui, le profit qu'ils n'ont pas eu pendant 2 ans parce que votre direction a joué avec leur oseille, je le répète. Nous sommes assez vieux pour nous souvenir de l'épisode amer d'il y a 4 décennies, lorsqu'un autre attaquant d'entreprise, Saul Sternberg, qui en l'occurrence était un bon ami de l'un des militants actuels, à savoir Nelson Peltz, a lancé une tentative hostile de rachat de Disney et a menacé pour briser l'entreprise. Il a été vaincu, tout comme ses militants doivent l'être aujourd'hui. Sauf que, il faut quand même le préciser, il y a 40 ans, Disney avait encore un sens. Aujourd'hui, c'est le Titanic, et ça sous le règne de Bob Iger. Parce qu'on avait tendance justement à pointer du doigt Bob Chapek comme étant le responsable justement de ce fiasco, mais lui, il a fait que suivre les directives d'Iger avant lui. Je tiens quand même à le rappeler, mais
aujourd'hui, je suis désolé, Disney n'est que l'ombre d'elle-même, quoi. Qu'est-ce que tu veux détruire? Il n'y a plus rien. Au contraire, il y a tout à sauver. Et c'est pas la direction actuelle qui s'affaire à pouvoir rectifier ça, quoi. Alors ils poursuivent par le fait que ce n'est pas une entreprise de pièces interchangeables. Elle abrite des milliers et des milliers d'employés dévoués qui partagent la même passion que Walt et Roy, apporter l'espoir et le bonheur aux gens grâce à la magie du récit. Et oui, des milliers et des milliers d'employés, donc mêlés à l'espoir et le bonheur dans la même phrase. Comme je le répétais tout à l'heure, ça fait quand même tâche quand on pense aux plus de 7000 personnes licenciées par la direction de Disney. Et on ose défendre Bob Iger dans cette lettre quand même. Parce qu'en fait, c'est une lettre de soutien à Bob Iger. Alors qu'en autant de décennies, on n'a jamais vu un tel fiasco, quoi. Disney a la chance d'être dirigé par des personnes qui regardent vers l'avenir tout en s'inspirant de notre passé précieux. Je rappelle, pour Blanche-Neige, non? Ouais. Alors que The Walt Disney Company trace la voie à suivre, il était impératif que la stratégie mise en œuvre par Bob Iger, laquelle j'ai envie de dire, donc Bob Iger, son équipe de direction et le conseil d'administration ne soient pas perturbés par des personnes motivées par rien d'autre que leur propre intérêt. Les histoires Disney regorgent de héros et de méchants. Nous savons qui sont les méchants dans cette histoire et nous savons qu'on ne peut pas leur confier la protection du riche héritage de cette entreprise ou la direction de son brillant avenir. Dixit quand même des héritiers qui disposent apparemment, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais apparemment ils disposent d'un quota d'actions dans l'entreprise familiale assez dérisoire. Donc j'ai envie de dire, fermez vos gueules, quoi. Osez parler de gens qui veulent prendre le pouvoir de votre héritage, alors que vous-même ne semblez pas plus intéressé que ça par la gouvernance financière de l'entreprise familiale, c'est un peu l'hosto qui se fout de la charité, quoi. Et donc oui, l'heure est au soutien comme on peut à Bob Iger, pour inviter justement les actionnaires à ne pas voter en faveur de Nelson Peltz, mais sauf que la rentabilité et la solidité passent systématiquement par une productivité de qualité, en vue notamment d'un développement suffisant pour amener au plein emploi, chose que Disney ne représente plus, puisque on fait des économies de bout de chandelle de tous les côtés, et qu'on vire en pagaille plus qu'on embauche. Et puis je le rappelle, il y a effectivement le fait qu'ils n'en aient plus rien à foutre, vu qu'ils envisagent de coller de l'IA à la place des gens dans la société, jusque dans les parcs d'attractions, comme je le précisais tout à l'heure. Et donc Nelson Peltz, qui, comme je le disais dans ma précédente vidéo, ne l'ouvre que modérément, a juste tenu à préciser que la direction actuelle de Disney, pour redresser la barre, ne s'appuyait finalement que sur un plan qu'il qualifie d'assiette de spaghettis balancée sur un mur. Et donc il avait également ajouté « Nous aimons Disney et reconnaissons qu'il est essentiel pour son succès futur de s'appuyer sur sa riche histoire ». Donc, vous avez vu, eux aussi, ils savent utiliser les mots forts. Donc, riche histoire pour ravir ses fans fidèles. Et oui, parce que Nelson Peltz, il le sait, les fans fidèles de Disney, c'est pas les 1% de micro-communautés progressistes qui entachent le nom de cette usine à rêve depuis très longtemps maintenant, quoi. Le fan fidèle, c'est le consommateur moyen qui va regarder un dessin animé en famille. Trian investit dans de grandes entreprises comme Disney et les aide à croître et à prospérer à long terme. Et nous avons des antécédents qui le prouvent dans des entreprises comme Procter & Gamble, Heinz et Mondelez, entre autres. Et est-ce que ces entreprises ont perdu de leur notoriété ou leur valeur liée à leur histoire depuis que Nelson Peltz et Trian ont mis le nez dedans? Non. Parce que dans la lettre ouverte des héritiers Disney, effectivement, on parle de loups dans un parc à moutons. Mais il y a déjà des loups dans la bergerie actuellement. Sauf que Disney n'est plus que l'ombre de lui-même, comme je le disais. Mais là, effectivement, tout ce que cela semble confirmer, c'est que Nelson Peltz effraie vraiment la direction actuelle et que le ciel semble vraiment s'assombrir plus vite que ce qui a été prévu pour Bob Iger, d'où effectivement sa revente de 80% de ses actions, parce que là, c'est vraiment la tentative désespérée d'un appel du pied de la famille qui tente de ramener à la raison des actionnaires. Alors, ramener à la raison, je vais le mettre entre guillemets,
donc par des propos forts qui font appel justement à ce que l'on a aimé autrefois de Disney, à travers des valeurs traditionnelles qui pourtant n'existent plus sous la gouvernance actuelle. Et donc une manœuvre d'autant plus présomptueuse de pointer justement du doigt des investisseurs activistes, alors que ce sont eux qui ont permis durant des décennies à Disney de faire du profit et de poursuivre dans son expansion à laquelle justement la famille ne s'est pourtant jamais opposée. Et plus encore quand on sait que la direction actuelle l'a fait chuter comme jamais dans toute l'existence de Disney en seulement une paire d'années. Les films, les blockbusters ne font même plus profit, quoi. Comment c'est possible d'avoir un Indiana Jones qui est un échec complet? Les Marvel ne fonctionnent plus, un Pixar ne fonctionne pas. Et puis c'est sans prendre en compte le fait que s'opposer à Pels, c'est aussi s'opposer par exemple à Gerasulo, qui est l'ancien directeur financier de Disney, qui a énormément contribué pour l'entreprise, mais qui a été mis sur le banc de touche par la direction actuelle. Ou encore le fait que Ike Perlmutter, donc ancien PDG de Marvel Entertainment, a été viré comme un malpropre par la direction woke, parce que justement il avait des rapports avec Trump. C'est vraiment prôner des valeurs en pointant du doigt des actionnaires alors que Disney est devenu un symbole politique à côté de ça, utilisé par la direction qui se fiche de la tradition de Mickey, quoi. C'est un petit peu agiter les termes de divertissement et d'appel au rêve quand ça fait 2 ans que ça n'existe absolument plus et que les chiffres sont là pour le prouver. Mais là, tu sens vraiment qu'on veut forcer le soutien d'un mec qui s'engraisse les poches tandis qu'il vire 7000 personnes en 1 an et fait mumuse avec une entreprise internationale à 200 milliards de dollars pour diffuser des messages politiques. Donc ça, bizarrement, la famille Disney, ça lui pose aucun problème qu'ils salissent leur nom à ses fins idéologiques. Et là, oui, tout le monde a peur, effectivement, au sein de la direction. Et donc, cette lettre a vraiment tendance à prouver que les dés sont effectivement jetés d'avance. Donc on va poursuivre un petit peu le suivi de tout ça, évidemment. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!